Massacre. Et en fait, c'est ce que laisse entendre une étude de 66 pages intitulée Trending on Terror, le commerce de la terreur, une étude qui a analysé profondément les données du marché financier sur le mois d'octobre et qui révèle un pic significatif de vente d'actions sur les marchés financiers quelques jours tout juste avant l'attaque du 7 octobre. Le terme exact employé, vous le voyez, c'est vente à découvert. Alors c'est quoi exactement une vente à découvert? C'est un pari sur la baisse d'une action qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'on emprunte une action à une société, on la vend, on attend que le marché baisse, on la rachète à bas prix, on la rend à l'emprunteur et on empoche j'ai tout compris. la différence. Ce jour-là, contre juste quelques milliers en temps normal. Donc une différence si énorme que ça ne peut pas être un simple pari, ça ne peut pas être uniquement le fruit du hasard. Les ventes à découvert ce jour-là ont largement dépassé les ventes à découvert survenues au cours de nombreuses autres périodes de crise, par exemple la guerre Israël-Gaza en 2014 ou la pandémie du Covid-19. Quand on regarde la courbe, je suis allée jeter un œil sur la courbe des actions des sociétés israéliennes, sur la période du 7 au 30 octobre, la chute elle est significative. Les actions ont perdu. Défendre la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français.